Celui qui t'a fait du mal payera. Comme tu fais, on te fera. Ne te soucie pas pour celui qui t'a fait du mal, ou est injuste envers toi, ou très égoïste envers toi. Ne crois pas que le voleur qui a réussi à voler, sans qu'un homme le voie, n'a pas été vu. Il mangera le fruit de son vol, mais il le payera. Ne t'en soucie pas, ne t'inquiète pas. Personne n'échappe à Allah. La patience. La patience est un fruit au goût très amer au début, mais très sucré à la fin. Même si la personne qui t'a fait du mal paraît être heureuse pour l'instant, pour le moment, cela ne veut rien dire. Une personne qui t'a fait énormément de mal, c'est très dur de ne pas la regarder avec de la haine. Seuls ceux à qui Allah a fait miséricorde y arrivent. Seuls ceux qui ont une certaine sagesse y parviennent. Il ne faut pas vous rendre malade pour ces gens. Ce qui devait arriver est arrivé. Vous ne pouviez pas y échapper. Certes, ces gens vous font souffrir ou vous ont fait souffrir. Ils sont injustes envers vous ou insouciants de votre sort. Soit le mari envers sa femme, soit la femme envers le mari, un ami, une connaissance, une personne de la famille, etc. Et vous voyez qu'ils se fichent du mal qu'ils vous causent. Vous êtes leur dernier souci. Et vous vous dites pourtant, j'ai essayé de faire le maximum de bien pour elle, pour cette personne. Et voilà qu'elle me fait du mal, qu'elle n'est pas reconnaissante envers moi. Bien au contraire, sache que les choses, tu les fais pour Allah, ton Seigneur. C'est là que tout se joue. Faire du bien à quelqu'un pour plaire à Allah, pour sa satisfaction. Alors que nous le faisons parce que cela nous fait plaisir, nous fait du bien. Et que nous aimons la personne à qui nous faisons ce bien. Mais en vérité, la vraie chose à faire est qu'il faut faire les choses pour Allah et ne rien attendre en retour lorsque l'on fait quelque chose pour quelqu'un. Et certains pourront dire, c'est ce que je fais moi, je fais du bien autour de moi, je n'attends rien en retour, mais minimum qu'il ne me fasse pas de mal au moins en retour, s'il ne me donne pas de bien. Il faut que tu comprennes bien que les gens ont un cœur qui est peut-être différent du tien, qu'ils ne ressentent pas les mêmes choses ni les mêmes émotions que toi. Leur cœur n'est peut-être pas connecté à leur créateur de la même manière que toi. Ton cœur est peut-être plus vivant que le leur. Alors cela ne sert à rien de vouloir expliquer à quelqu'un qui n'entend pas, qui ne comprend pas. Plutôt, tourne-toi vers celui qui entend, qui comprend, celui qui sait ce qu'il y a dans le cœur des humains, des gens, des créatures. Pourquoi te faire du mal? Cela ne changera rien à ta situation. Bien au contraire, cela aggravera ton état de santé. Cela te déstabilisera, te rendra faible et déclenchera chez toi des maladies comme le diabète, l'hypertension et beaucoup d'autres choses du même genre. Les gens ne sont pas tous comme toi. Peut-être que toi, tu as un cœur vivant, remercie Allah pour cela. Et ne culpabilise pas, ce n'est pas parce que tu es faible que tu es bon. Bien au contraire, mais plutôt ce sont ces gens qui sont mauvais et faibles. Lorsque tu veux faire du bien, trouve une personne qui en a vraiment besoin, qui le mérite. Tu as mal parce que la personne ou les personnes à qui tu fais du bien ne sont pas reconnaissantes envers toi. Cela te fait souffrir. C'est quelque part normal. Mais tu ne devrais pas, parce qu'au contraire, toi, tu as fait le bien. Tu as fait le bien, tu vas chercher son bien. Et en retour, tu as eu le contraire. Le contraire avec cette personne. Mais pas auprès d'Allah. Allah est témoin de cela, du bien que tu as fait. Leur comportement te rend malheureux. Tu te dis que ces gens sont la cause de ton malheur. Et pourquoi ils sont toujours bien dans leur vie, alors qu'ils ne cherchent jamais le bien des autres? Pourquoi ils sont aussi insouciants des soucis de ce bas monde? Tu te demandes tout cela. Tu te demandes aussi pourquoi ils ne s'en font jamais. Et que toi, au contraire, tu souffres, tu t'inquiètes toujours pour les autres. Contrairement à eux. Tu te dis que tu as fait le maximum pour eux. Et que toi, tu es délaissé, qu'ils ne pensent pas à toi. Mais tu ne connais pas l'avenir. Tu ne sais pas ce que leur réserve leur Seigneur pour s'être comporté ainsi. Toi, tu le vois heureux. Mais qui te dit qu'il est vraiment heureux dans le fond? Et ton souci n'est pas de le voir souffrir ou de la voir souffrir pour le mal que ces gens font.
Et tu ne sais pas ce qu'Allah te réserve comme récompense, comme compensation. Alors place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et rappelle-toi que chacun aura ce qu'il mérite, même si pour l'instant tu penses que c'est toi le malheureux et qu'ils sont les gens heureux. Allah seul connaît l'avenir. Allah seul connaît l'avenir, sache-le, rappelle-toi-en et comprends-le bien. Alors ce que te dit ta tête et les waswas de Shaitan ne sont pas à prendre en compte. Et Shaitan aime bien venir jouer avec toi et te dire « Ces personnes sont heureuses et toi tu es malheureux ». Ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Si tu te sépares, elle trouvera meilleur que toi. Il trouvera meilleur que toi. En vérité, tu trouveras ce que tu mérites et elle trouvera ce qu'elle mérite. Ne t'en fais pas pour cela. Alors aie confiance, Allah est omniscient, il sait tout et il voit tout. Impossible de lui échapper. Laisse faire le grand miséricordieux. Il est le meilleur des juges. Ne te soucie pas de savoir, de vouloir perdre ton temps à vouloir savoir si cette personne va payer ou non pour le mal qu'elle t'a fait. Ce qui compte, c'est le bien que tu fais, toi, avec la bonne intention dirigée vers Allah. Celui ou celle qui t'a fait du mal, qui a été injuste envers toi, qui t'a fait souffrir injustement, qui a bafoué tes droits, qui ne t'a pas donné tes droits, qui a été la cause de telle ou telle chute dans ta vie, ne t'en soucie pas. Si tu mérites qu'Allah te relève, il te relèvera. Alors avance et place ta confiance en celui qui ne meurt jamais. Fais ce que tu as à faire, mais il a bonne intention. Crois-tu que quiconque est injuste et fait le mal réussira ? Quand bien même cette personne pourrait jouir d'un bonheur exceptionnel sous tes yeux, cela ne changerait en rien ce qui doit lui arriver et le prix à payer pour ce qu'elle t'a fait. Occupe-toi plutôt de toi, de ton cas. Beaucoup de gens bloquent sur des moments de la vie parce que telle ou telle personne leur ont fait du mal, ne les ont pas aidés, ne leur ont jamais tendu la main, alors qu'elles se sont sacrifiées pour le bien-être de ces gens. Mais là, il faut effacer cette douleur, ces souvenirs, cette haine, cette frustration, ce manque de confiance en Allah. Tout ce que tu désires, Allah le possède. Ne désespère jamais. Il pourrait te donner, te remplacer. Tout cela par bien meilleur. Même si pour toi le bonheur te paraît impossible, ne désespère jamais. Et le bien que tu as fait aux autres, ne le regrette jamais. Car c'est Allah qui t'a permis de le faire. Remercie-le au contraire et dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, louange à Allah car il m'a permis d'œuvrer dans le bien. Laissez ces gens à Allah, il connaît le contenu des poitrines, il connaît les secrets, il connaît les pensées, il observe bien ces créatures. Même si celles-ci pensent être intelligentes, vicieuses, rusées ou autre chose, peu importe. Ce qui compte, c'est que nous savons qu'Allah veille sur toutes choses. Et c'est ce qui compte. Un homme parmi les croyants s'est plaint de sa femme qui faisait tout le contraire de ce qu'il désirait dans l'éducation de ses enfants et dans le reste des choses quotidiennes de la vie. Certainement, cette femme ne connaît pas ou a oublié les paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, quand il dit « Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant son semblable, j'ordonnerais sûrement à la femme de se prosterner devant son mari. » Rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a voulu ici nous montrer l'importance du mari pour la femme, préserver sa chasteté et l'honneur de son mari, veiller sur ses enfants et ses biens et sur toutes les autres affaires de la maison. Allah Azza wa Jal dit, dans une traduction rapprochée, les bonnes épouses sont pieuses et gardent dans l'absence ce qu'Allah sauvegarde. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la femme est bergère dans la maison de son mari, est bergère de sa progéniture et elle est responsable de ce dont elle a la charge, rapporté par Al-Bukhari. Elle doit s'employer à obtenir la satisfaction de son mari et éviter sa colère. La femme doit prendre conscience qu'elle dépend de son mari. Par conséquent, elle ne doit pas agir seule ni disposer à sa guise d'elle-même ou de ses biens sans son autorisation. Elle s'efforcera de faire passer en priorité les droits de son mari avant les siens et ceux de ses proches avant ceux de ses proches à elle. Elle doit être prête à lui donner du plaisir et ce en veillant sur sa propreté. Elle doit observer un certain respect et éviter tout ce qui provoque son courroux. Elle doit être prévenante et fidèle à son mari, dans sa personne et dans ses biens,
tant sa présence qu'en son absence. La femme pieuse qui craint Allah Azza wa Jal doit s'évertuer à obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à son mari. Elle doit chercher constamment à le satisfaire parce qu'il peut être la source de son salut et être la cause qui lui permettra d'entrer au paradis comme il peut être la cause de sa perte en enfer. Et ce, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: toute femme qui décède alors que son mari est satisfait d'elle entrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: si la femme accomplit ses 5 prières, jeûne son mois de Ramadan et obéit à son mari, qu'elle entre au paradis par la porte qu'elle veut. Et il y a encore beaucoup d'autres paroles qui montrent que la femme doit chercher à gagner la satisfaction de son mari, car c'est un grand bien pour elle, une grande facilité pour accéder au jardin des délices pour l'éternité. Et pour l'homme, c'est pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille, et moi je suis celui qui est le meilleur envers sa famille. Mais nous sommes en 2017, les mentalités sont perturbées, les esprits sont brouillés. Beaucoup pratiquent l'islam superficiellement et n'ont pas idée de ce qui les attend. Les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et l'homme reste insouciant, comme si qu'il ne pensait jamais à la mort ou à ce qu'il y a après elle, la mort. Et pourtant, elle est bien proche, cette mort, et pour tout le monde. Je cherche et je me dis: qu'est-ce qui nous garantit d'être en vie demain, après-demain, dans 1 heure, dans 1 minute? En fait, je cherche et je ne trouve rien. Je ne trouve rien car il n'y a rien qui nous le garantisse. Tant d'insouciance, d'entêtement, alors que les gens de l'enfer demanderont aux anges qu'ils demandent à Allah de leur accorder du répit dans leur châtiment. Tant d'insouciance, alors que les gens de l'enfer demanderont de la nourriture aux gens du paradis, et les gens du feu crieront aux gens du paradis: déversez sur nous de l'eau ou de ce qu'Allah vous a attribué. L'homme se sent fort tant qu'il vit, jusqu'à ce que la mort arrive. La femme devrait faire très attention à ce qu'elle fait, au tort qu'elle cause, et l'homme devrait en faire autant. Alors les gens qui sont injustes envers vous, alors que c'est le bien que vous avez cherché et fait pour eux, ne le regrettez pas. Ne le regrettez pas, et cela ne devrait pas vous rendre triste. Cette situation, vous devez la surmonter, car vous savez qu'Allah veille, qu'il est le juge et qu'il est le juste par excellence. Allah est juste, vous le savez au plus profond de vous-même, mais c'est l'impatience qui vous le fait oublier. Vous êtes si impatient de voir ces gens payer pour le mal qu'ils vous ont fait, au lieu d'être patient et de désirer la récompense qu'Allah va vous donner, la récompense qu'il vous a préparée. Ne perdez plus votre temps avec cela. Vous perdez de l'énergie, de la force, du temps. Oubliez ces gens-là, subhanallah, et faites ce que vous avez à faire. Qu'ont-ils fait pour vous? Rien. Rien, et en plus, par-dessus tout, vous leur accordez autant de temps et d'énergie. Ils ne méritent même pas que vous souffriez à cause d'eux, alors qu'ils n'ont jamais rien fait pour vous. Vous savez bien que si vous êtes croyant, Allah ne vous abandonnera jamais. Alors ne vous en faites pas, patientez. Il faut apprendre à patienter quand bien même ceux qui vous ont fait du tort sont sous vos yeux. Épanouis, heureux, en bonne santé, ne leur souhaitez pas de mal. Ils sont des gens insouciants et égoïstes, leur cœur est vide. Et c'est triste pour eux en réalité. Avancez, continuez, faites ce que vous avez à faire. Allez de l'avant, ne perdez pas votre temps. Il est trop précieux ce temps. Et surtout, ne vous rendez pas malade pour ces gens qui ne se soucient même pas de vous. Lorsque ce qu'ils auront mérité leur viendra, vous verrez que ce ne sera pas facile. Et il se peut même que vous ayez de la pitié pour eux en voyant ce qu'elles subiront. Alors ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas duper, les choses ne sont pas toujours comme on le pense. Allah sait parfaitement ce qu'il fait, ce qu'il doit faire depuis toujours. Et en vérité, tout ceci relève de la patience. Celui qui a de la patience ne sera pas rongé intérieurement à cause de l'injustice, de l'indifférence, de l'insouciance des autres. La patience est le meilleur des remèdes. La patience est le meilleur des remèdes. Un trésor inestimable que possède celui qui la possède, cette patience. Celui qui croit fermement en l'au-delà et a un détachement très prononcé de ce bas monde ne souffrira pas à cause de tout cela. Mais au contraire, il se tournera vers Allah qui est son remède, le remède de tous ces maux, la piété, le détachement de ce bas monde. Voilà ce dont nous avons besoin en réalité.
Nous n'avons ni besoin que ces gens soient reconnaissants envers nous, ou qu'ils nous le rendent. Si nous faisions vraiment les choses pour Allah, alors nous n'aurions pas ce souci-là. Les flèches de leur insouciance et de leur cœur dur ne nous atteindraient même pas. Cela ne nous effleurerait même pas si nous connaissions la réalité des choses. Maintenant, certes, nous ne sommes pas parfaits et nous avons besoin de nous perfectionner, de nous améliorer. Nous avons des défauts, nous sommes faibles, c'est bien normal. À nous de tout faire pour nous renforcer, être moins faibles, regarder ce monde avec le regard de la clairvoyance et briser ce miroir sur lequel reflète l'illusion, le mirage, le faux. Pourquoi se tracasser et se ronger à cause de ces gens? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'ils soient reconnaissants ou non envers nous, qu'est-ce que cela nous apporte en réalité? Qu'ils soient reconnaissants ou non envers nous, cela changera-t-il notre état le jour du jugement dernier? Faire les choses pour Allah et ne rien attendre en retour. Je te donne l'exemple de celui qui nourrit un lion en cage. Il lui donne à manger chaque jour. Et un jour, il trouve ce lion libéré de sa cage et celui-ci lui saute dessus et l'attaque. Cet homme qui se fait attaquer, va-t-il se plaindre en disant « Mais je lui ai fait du bien, pourquoi ne me l'a-t-il pas rendu? Je l'ai nourri, etc. » Bien sûr que non. Il sait que c'est une bête sauvage, un fauve qui de par sa nature est ainsi. Alors le cœur sauvage, le cœur dur, le cœur qui n'est pas vivant, ne lui demande pas la raison pour laquelle il est ainsi. Cela ne t'avancera en rien. Qu'Allah vous facilite et vous couvre de sa miséricorde. Celui qui t'a fait du mal paiera.